Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente la nouvelle Lexus UX 300e. Donc le E c'est pour vous dire que c'est une version électrique. Ce modèle existe en deux versions. Donc on aura soit une version hybride, donc la UX 250H, H pour hybride, et la 300E, E pour électrique. 300 c'est pour vous faire une petite idée de l'autonomie qui est annoncée pour la voiture. Donc en WLTP, c'est annoncé entre 305 et 315 km. On va voir un petit peu ce que ça donne, voir si ça tient à peu près ses promesses. Aujourd'hui, donc, cette version électrique, on va l'essayer sur les petites routes de campagne, en ville et sur autoroute, voir ce que ça donne. Et comme d'habitude, on va faire une présentation détaillée de l'extérieur, de l'intérieur et un essai routier. Et je vais vous donner mon avis sur cette voiture. Lexus, c'est une marque qu'on voit de plus en plus en France, qui n'est pas forcément la plus courante, mais c'est la branche luxueuse de Toyota. Donc, comme par exemple maintenant DS pour Citroën, eh bien Lexus a toujours été depuis longtemps cette version luxueuse des voitures Toyota. Donc là, on a vraiment le haut de gamme. C'est surtout très démocratisé dans la partie Asie du monde. En France, on en a de plus en plus. On en voit quand même pas mal. Hein. Ça a surtout été aussi des belles voitures, des gros 4x4 ou les Lexus IS qu'on a énormément vu, qui ont toujours été ces voitures assez haut de gamme. Et on va voir qu'est-ce qu'il va en être de ce petit SUV urbain en version électrique. Cette Lexus commence à partir de 49 900 €, donc cette version UX. On aura trois finitions différentes. On aura le pack, le luxe et le exécutive. Aujourd'hui, on a une version exécutive, donc le full option. Ce que j'aime bien chez les voitures asiatiques, c'est que c'est pas par exemple comme de l'allemand où il y a la voiture et ensuite 400 options différentes. On a des packs, on a 3 packs et à chaque fois, sur le dernier pack, on a toutes les options. Concrètement, après, vous avez le choix seulement la couleur extérieure, les jantes et de l'intérieur pour les sièges. C'est tout. Ensuite, tout est compris dans les packs. Ça, c'est une bonne chose et c'est agréable aussi. La version qu'on a aujourd'hui, c'est le bleu céleste et sur cette version exécutive, on est sur un prix de 61 990 € aujourd'hui. Alors, par rapport aux dimensions de ce UX, on est sur un véhicule qui fait 4,49 m et demi, c'est très important le et demi, sur une largeur de 1,84 m et une hauteur jusqu'ici de 1,54 m de haut. Au niveau du poids, la voiture fait environ 1900 kg avec 350 kg de batterie à peu près. Et à l'arrière, on aura un volume de chargement de 367 litres dans ce véhicule. Alors, sur la face avant de cette voiture, on voit quand même un côté assez agressif, des lignes assez tendues, et surtout, là c'est piquant, c'est assez énervé, assez moderne en même temps, puisque de nos jours, tout ce qu'on trouve, c'est des lignes de plus en plus tendues. Ce que j'aime bien ici, c'est le petit L, qui rappelle un petit peu la forme du Lexus, donc qu'on a sur la grille. Donc pareil, une sorte de petit L avec un long bandeau lumineux de chaque côté. Donc ça, c'est les phares LED. Donc on a bien sûr les phares full LED sur cette version. Cette calandre ici en forme de sablier, qui est très sympa, qui est reprise sur quasiment toutes les nouvelles Lexus. On a une petite caméra ici, puisque cette voiture a le pack avec les caméras 360. Donc on en a là. On les a aussi sous les rétroviseurs et à l'arrière. On a sur le bas cette partie qui fait chromé, métallisé, qui est très sympa, qui amène vraiment encore un petit peu plus de poids sur l'avant de la voiture. Et ça participe au fait qu'on a l'impression d'avoir une voiture qui est quand même assez costaud. Ici, on a des fausses entrées d'air. Alors dommage, puisque souvent sur l'électrique, c'est sympa d'avoir des entrées d'air ici pour le CX, même si celle-ci a quand même une bonne pénétration dans l'air. Sur le côté ici, on a les petits anti-brouillards ici, avec l'éclairage d'intersection à cet endroit-là. Donc aujourd'hui, je ne vous ferai pas d'essai de nuit puisqu'on est sur un essai sur une journée. On a plein de soleil et il fait beau, ça fait plaisir aussi. Ensuite, on a cette partie ici plastique, donc je vous remontrerai sur le 3/4 ça, puisque ça continue sur les arches de roue. Tout le dessous ici qui est plastique, donc avec une lame qui laisse rentrer un petit peu d'air pour aller refroidir
les petits radiateurs juste derrière. Et ensuite, donc, on a une calandre qui laisse quand même passer l'air pour une voiture électrique. C'est plutôt rare, souvent c'est fermé. Mais là, au moins, ça donne un côté assez esthétique. Ici, donc, on n'aura pas de moteur thermique aujourd'hui, c'est seulement une version électrique. On a la puissance équivalente à 204 chevaux et qui nous amène 300 Nm de couple sur les roues avant. Il existera donc la version hybride, comme je vous ai dit, qui sera une version L qui fera 184 chevaux sur la version 250H. La batterie qui accompagne ce moteur est une batterie de 54,3 kWh, donc qui annonce environ 300 km d'autonomie. Et on a un capot ici vraiment très léger au vu de sa taille. Je trouve que c'est une bonne chose, puisque le poids participe énormément à l'économie de carburant aussi, ou d'énergie sur une voiture électrique. Donc comme je vous disais, on a cette partie plastique qui part donc du devant de la voiture et qui vient faire le tour ici. Comme on a un petit peu sur les SUV qui se veulent avec une tendance un petit peu tout terrain ou tout chemin, donc on a des gros arches en plastique ici. Ça a été voulu par le constructeur. Elles sont un petit peu déportées, elles sont un petit peu larges. Ça fait comme si on avait ajouté un kit large à cette voiture. C'est assez marrant. Donc on a la carrosserie qui s'arrête là et ensuite les arches qui sont rapportées. Ça donne un côté sympa. Ça, c'est pareil, ça bombe un petit peu la voiture. Je trouve ça plutôt cool. Donc qui continue jusqu'ici et sur l'arrière. Et pareil, qui donne un côté aérodynamique jusqu'à ici. Et c'est pareil, donc on a des lignes qui guident. Et pareil avec ce phare que je vous montre juste après sur l'arrière. Sur le côté, donc on voit bien la voiture qui se caractérise quand même assez différente des autres et surtout avec ses rétroviseurs. Alors les rétroviseurs ont une forme très particulière chère à Lexus, un design vraiment aussi agressif. Et ça va bien avec la voiture puisqu'il y a des lignes un petit peu comme ça, un petit peu partout, surtout sur l'avant, sur l'arrière. Je trouve ça agréable. Donc on a la petite caméra juste en dessous ici également. Et donc là on est sur une voiture un peu premium, donc on a du chrome qui entoure un petit peu partout avec le rappel des barres de toit que je trouve très joli. Le contraste qui va avec ces barres de toit façon aluminium et ce bleu, je trouve que ça ressort super bien. N'hésitez pas, vous, à me dire la couleur qui irait le mieux pour vous avec cette voiture et quelle configuration vous voudriez faire. D'ailleurs, je vous mets le configurateur en dessous dans la description, comme ça, si vous voulez vous amuser à faire une configuration de la voiture, eh bien, n'hésitez pas. On trouvera également le petit rappel électrique ici qui nous indiquera que c'est une voiture électrique. Et de ce côté-là, on aura une trappe de recharge. Alors, de ce côté-là, ce n'est pas forcément les prises les plus courantes qu'on a chez nous. Et on en aura également une de l'autre côté pour une recharge sur les bords normales ou même pour la maison. Au niveau de cet arrière, donc pareil comme à l'avant, on a des formes avec des lignes très marquées. On a le petit béquet ici qui est en deux parties, donc avec une partie noire à cet endroit qui intègre le troisième feu stop et une partie couleur carrosserie sur le dessus. Alors c'est plutôt sympa de l'avoir fait comme ça et plutôt que d'avoir une grosse démarcation. Ça donne un petit peu plus de lignes à l'arrière du haut de la voiture. On a les feux, donc ces feux si caractéristiques, regardez. Donc c'est vraiment une sorte de 3D avec cette ligne ici qui va guider les flux d'air. Donc ça aussi, ça joue sur l'aérodynamique. Et c'est plutôt original. Donc on a une belle pièce ici. Alors ils sont pas trop gros, ce que je trouve sympa, parce que des fois, il y a certaines marques qui en font des énormes. Là, elle a vraiment un côté très joli. Donc on a le L ici, donc cette forme de L, comme on a un petit peu partout, avec cet angle qui est repris un peu partout sur la voiture et qui file d'ici jusqu'à l'autre côté, avec un bandeau LED qui fait vraiment tout le tour de la voiture. Et ça, c'est magnifique. Et surtout, ce qu'on ne voit pas sur les autres, c'est que donc on part sur une LED qui s'épaissit et qui se rétrécit, qui amène un petit trait fin ici, qui est toujours lumineux. Donc ça, ce sera sur l'éclairage de nuit. Et c'est vraiment très joli, puisqu'on a vraiment cette différence d'épaisseur. Et ça amène aussi un côté un peu plus premium, ça. Déjà, beaucoup de voitures allemandes premium actuellement ont ce grand bandeau lumineux à l'arrière, mais très peu ont ça. Donc cette finesse à cet endroit-là. Et ensuite, ça revient plus large sur les extrémités. Le logo Lexus juste ici, la marque Lexus qui est affichée ici, UX300E, donc la version que vous avez. Gros pare-choc en plastique. Alors là, le fait qu'il y ait du plastique partout, ça on aimera ou on n'aimera pas. Moi je trouve que voilà, ça fait pas hyper luxueux d'avoir du plastique de cette gamme-là. Surtout que le plastique, franchement, il n'a pas l'air foufou, ni à l'avant ni à l'arrière. Ça c'est un petit peu dommage par contre. Dans le coffre, on a un haillon automatique. Donc on pourra fermer le coffre d'ici ou fermer et fermer le véhicule. On a quand même une petite trappe ici où mettre sa main. La plage pour le coffre, c'est juste un petit bout de tissu
Alors pareil, ça fait pas forcément très quali. Alors ça a le côté pratique d'être super léger, mais ouais, c'est pas foufou quoi. Dans le coffre, on aura la place pour mettre ces câbles, donc on peut avoir celui-ci plus celui à la maison, et en dessous, il y a encore la place de quoi mettre un câble pour ranger juste en dessous. Dans le coffre, on aura aussi pas mal de volume de chargement. Voilà, comme d'habitude, je rentre sans souci. On aura ici des petits crochets pour accrocher vos sacs qui se retournent, plutôt sympa, de l'éclairage LED des deux côtés, et on aura les banquettes rabattables en 60-40 ici. Et pour refermer le coffre, hop, et ça se referme. On pourra voir la petite caméra ici à l'arrière, donc avec le pack 360. Et comme je vous disais, de ce côté-là, on a l'autre prise, donc avec les prises qui sont plus courantes chez nous. Hop, on refermera de cette façon. Hop, et voilà. Alors, à l'arrière de ce véhicule, hop, je rentre plutôt facilement. Hop. Alors, par contre, donc quand je rentre, j'ai pas énormément de place, donc le siège à l'avant est réglé pour moi, donc je fais 1,80 m. Les sièges, donc la banquette ici, comme vous pouvez voir, elle est pas mal inclinée, donc ça m'emmène tout de suite bien sur l'arrière, donc ça c'est pas mal. Mais par contre, quand on est grand comme moi, vous voyez, j'ai en fait le bas là des cuisses, donc jusqu'au niveau du genou, qui sont énormément remontés, et la banquette est positionnée assez basse, donc c'est bien quand on a des petites jambes, mais là par exemple, les sièges, j'ai pas de place en dessous pour passer mes pieds. Au niveau des pieds, c'est pas vraiment super à l'arrière pour une grande personne. Sinon, les sièges sont plutôt confortables, la banquette assez molle. On a l'impression que c'est un peu comme ma mémoire de forme, elle est pas très rebondissante. Donc hop, je m'assois et je m'enfonce bien dedans. Au niveau des côtés, ils ont l'air de pas trop mal maintenir ces sièges, ils sont un peu creusés au niveau du dos. J'ai mon petit accoudoir central ici, pareil, gros, avec 2 porte-gobelets, plutôt confortable. L'accoudoir sur la gauche, donc avec du cuir. Ensuite, on a une porte très plastique. Elle est franchement tout en plastique. La qualité est, voilà, c'est pas forcément waouh quoi. La poignée ici pour ouvrir qui est assez grande, donc on l'a bien en main pour ouvrir la porte, c'est assez facile. Pas de rangement dans les portes. Moi, j'ai pas de filet ou de poche ici. Il y en a une grande ici. Hop, la place du milieu, donc il y a un petit tunnel central ici, alors qui est en forme de triangle. C'est assez rare. Souvent, ils sont plats, mais on a l'impression qu'on peut enlever ce qu'il y a là. Non, je ne veux pas l'enlever, on va pas tout casser. Hop, donc quand je me mets au milieu, pareil, donc je tombe bien tout de suite les fesses dans le coin à l'arrière. Mais pareil pour les pieds, c'est pas excellent, hein. Ça aurait pu être un poil mieux. Au niveau du dos, bon, c'est l'accoudoir ici. Au niveau de la tête, bon, je ne touche pas, je suis très proche du plafond tout de même. Je me sens haut en fait à l'arrière. Mais la place, voilà, elle est pas désagréable. Bon, sur les 2 sièges, ici, on a les fixations Isofix, donc avec des caches en plastique. La ceinture pour la 3e place à l'arrière est ici. On peut rabattre, comme je disais, donc cette partie-là en 60%, 40% de ce côté-là. On n'est pas trop mal, mais voilà, on n'est pas très très bien. Voilà, je me sens haut et je me sens proche vraiment du toit, même si c'était creusé à cet endroit-là. Et en fait, comme c'était vraiment creusé à cet endroit-là et que là ça redescend, eh bien j'ai cette sensation que voilà, j'ai l'impression d'être vraiment dans le plafond. On a sinon des aérateurs ici. Je peux avoir les sièges chauffants à l'arrière, donc on a les 2 sièges chauffants, plus 2 prises USB, 2,1 ampères. Voilà pour l'arrière. Allez, on passe à l'avant. Donc je monte très facilement. Hop, je vais chercher ma porte. Et là, je suis quand même franchement bien installé. Je suis beaucoup mieux qu'à l'arrière. J'ai une bonne position. Là, je me sens vraiment dans quelque chose de confortable. J'ai tout qui est un petit peu tourné vers moi. Donc le tableau de bord ici est incliné vers moi. Pareil pour cette partie-là. Ça, c'est pareil, ça donne une sensation que tout est fait pour le conducteur ici. On est franchement bien. Au niveau des sièges, ils maintiennent bien. Ils sont, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, ils remontent pas mal au niveau là, du bas du dos. Donc ça va permettre d'avoir un bon maintien. Au niveau des épaules, même si on est un petit peu large, ça permettra eh bien,
même si on fait 100 kg ou autre et qu'on a les épaules bien larges, d'avoir de la place. Et ensuite, sur les côtés, on peut vraiment bien poser ses bras sur cette partie ici et à cet endroit-là. On a un beau grand volant et au final, on est pas mal. La position de conduite est plutôt bien. On a un gros repose-pied sur le côté et ça, c'est top puisqu'il est incliné comme ça. Ça permet d'avoir son pied pas vers l'intérieur. Ça, j'aime beaucoup, moi. Donc voilà, je vous montre directement, vue du conducteur, à quoi ça ressemble cet habitacle. Donc voilà à quoi ressemble le poste de pilotage. Donc on a ce volant ici, donc tout en cuir, qui est plutôt joli, avec une jambe de volant assez grosse. Donc on a une bonne prise en main. Et ce qui est sympa, c'est que lorsqu'on appuie un petit peu dessus, eh bien c'est moelleux. Ça permet d'avoir un volant doux et agréable en main. Donc sur le volant, on a les commandes ici pour régler les informations qu'on trouvera sur l'écran du fond. Donc ici, on a une partie donc digitale à cet endroit-là et sur le côté. Et ensuite, sur la droite, ça, c'est une vraie aiguille. Et on a juste des voyants sur les côtés qui s'allument comme sur les anciennes voitures. Dommage que ce ne soit pas un écran totalement numérique. Ça, c'est pour retourner dans les menus, décrocher le volume du son, la commande vocale. Ici, c'est les réglages d'aide à la conduite, donc avec le régulateur adaptatif et la conduite de niveau 2, donc la voiture se maintient dans les lignes, etc. Sur autoroute, la voiture conduit toute seule et même en ville s'il y a des lignes bien tracées. Ici, donc le klaxon de cette façon. Derrière le volant, on a des petites palettes, donc ça, qui vont nous permettre de régler la régénération d'énergie. Donc lorsqu'on sera en mode B, par exemple, on a 4 niveaux de récupération. Allez, on commence par la gauche et on va vers la droite. Donc ici, on a le petit loquet pour le verrouillage de la voiture. Des portes ici avec une texture un petit peu moelleuse. Un petit bout de cuir ici. La poignée qui s'ouvre de cette façon, donc pareil, très grande. On l'a bien en main. La petite poignée pour attraper la porte, donc avec le cuir juste ici. Petit alu brossé ici. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit du vrai alu. C'est plutôt joli. Les boutons. On aurait pu faire un petit effort sur ces boutons, ils font pas très quali. Verrouillage ici, les rétros, le réglage à cet endroit-là, des informations. Ça, c'est pour la caméra 360, des infos, les réglages. Ça, c'est la luminosité ici du compteur. L'odotrip, ça, c'est pour remettre à zéro bien, le compteur kilométrique lorsqu'on va faire un voyage. Ici, on a donc les aérateurs. Hop, de cette façon, donc on règle la puissance et la hauteur et le côté. Désactiver l'ESP en tournant, en appuyant, sur cette molette. Donc hop, ça me dit que c'est désactivé ou je peux le réactiver. À droite, on choisit nos modes. Donc on a 3 modes sur cette voiture, sport, normal, éco. J'appuie comme ça, je suis en normal, je monte vers le haut. Je passe en sport, je vais vers le bas, je passe en éco. Et hop, je repasse en normal. Ici, donc, on a un tableau de bord avec du cuir, l'affichage tête haute qui se trouvera juste ici. Alors, avec une journée ensoleillée comme ça va être difficile de vous le montrer. Il est plutôt pas mal fait. L'écran ici, et surtout, on a une belle ici horloge. Alors ça, je trouve ça sympa, et ça ajoute aussi une petite touche supplémentaire premium à la voiture, puisque souvent, dans le premium, on a ces petites horloges. La texture ici du tableau de bord, ça fait un petit peu façon papyrus. C'est très sympa. Le toucher est agréable, c'est doux. Et ensuite, donc, on a des haut-parleurs à 3 endroits à l'avant et on a l'option Mark Levinson, donc avec un son qui est de bonne qualité. En plus, sur ces versions haut de gamme, des aérateurs, les warnings. Voilà le bruit des warnings. De quoi démarrer la voiture, donc pied sur le frein et on appuie sur ce gros bouton power ici. Une sorte de touche façon piano ici. Donc ça, c'est pour gérer les contrôles de clim. Et en dessous, on gère la température des sièges et du volant. Donc, siège ventilé, siège chauffant, volant chauffant sur 2 positions. Donc ça, c'est pour le passager, ça c'est pour vous. Alors ce qui est marrant, et ce que je n'avais jamais vu, c'est les positions auto. Donc par exemple, si je me mets mon siège chauffant, je peux le mettre en position automatique ou sur 3 positions différentes. Je n'avais jamais vu de mode auto pour un siège chauffant, ni pour un volant chauffant. Ensuite, téléphone avec chargement par induction, la prise 12 volts qui se cache juste ici. Ça, c'est sympa. C'est bien caché, c'est bien camouflé, c'est joli. Double porte-gobelet. Le sélecteur de vitesse ici, donc pied sur le frein. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que pour passer en drive, il faut pousser sur le côté et tirer vers vous. Ça ferme les portes dès que vous vous mettez en drive. Drive, c'est comme ça. Et pour se mettre en B, vous tirez une fois
Et là, donc, je vais passer en B. Et ensuite, avec mes palettes, vous voyez les petites flèches du milieu, eh bien, il y en a plus ou moins. Et plus il y a de flèches, plus ça récupère de l'énergie au freinage. Lorsqu'on passe en neutre, c'est de cette façon, ou parking, on se remet de cette façon. Alors, deux choses. Pour avoir les caméras de recul et 360, on a deux choses. Soit on appuie sur le petit bouton View ici, et regardez l'animation que ça va me faire. Ça me met la version 360 et un petit peu 3D, comme si un drone faisait le tour de la voiture. C'est assez marrant. Donc ça, c'est une animation qu'on peut désactiver. Ou sinon, quand je me mets directement en mode reculé, j'ai la caméra ici qui se met à l'arrière, plus la caméra vue du dessus en 360 de cette façon. Ensuite, un pavé ici tactile avec des boutons. Donc, de quoi revenir au menu. Hop, ça m'amène à un menu et ensuite, je navigue avec le doigt. Donc, c'est plutôt pas mal, c'est assez réactif. On a un retour ici sur le pavé en vibration. Donc, pour vous dire que vous avez bien activé ou désactivé la touche. Donc, on fait glisser de cette façon et ça vibre. Map, c'est pour le GPS, menu retourner, et ça, c'est retourner. Ça, c'est les petits raccourcis d'en bas. Donc, l'écran, ici, malheureusement, n'est pas tactile. Bon, d'un côté, c'est pas plus mal, puisque l'écran est quand même vraiment loin de vous. Donc là, quand je suis dans mon siège, il faudrait vraiment que je m'approche. Ensuite, vous avez des raccourcis pour la radio, le volume. Donc, le volume, soit vous réglez en tournant cette petite molette ici. Les médias, selon ce que vous voulez mettre, changer de radio sur les côtés de cette façon. Donc, retourner vers la gauche ou aller vers la droite. Tune, c'est pour changer de station. Donc là, vous avez vos réglages juste ici. C'est pas plus mal. Et sinon, on a aussi donc le volume sur le volant à cet endroit-là. Par contre, alors ça m'embêtait au début, je trouvais pas le mute. Et en fait, le mute, vous appuyez juste ici, de cette façon, et ça coupe le volume. Ensuite, vous avez, ça j'adore, on peut l'ouvrir des deux côtés. Soit de cette façon, soit de cette façon. Donc, ici à l'intérieur, on aura de quoi recharger ses équipements ou connecter son téléphone avec deux prises USB et une prise jack pour mettre de la musique en auxiliaire. Alors bonne chose aussi, c'est regardez, on peut passer les câbles à cet endroit-là. Donc ça permet de ne pas pincer lorsqu'on ferme la trappe et ça ressort juste ici. À droite, donc on a la belle planche de bord qui va jusqu'au bout avec les aérateurs pareil. Pour ouvrir la boîte à gants, on appuie juste ici et on a accès à une toute petite boîte à gants. Donc le livret manuel plus un tout petit endroit ici. On ne pourra pas mettre grand chose. Dans les portes des deux côtés, donc on a les enceintes, de quoi mettre une bouteille ici, un petit peu de rangement. Et voilà à quoi ressemble la porte. Au niveau du siège, le siège ressemble à ça. Donc tout en cuir avec ici des petits designs sympas. Et voilà donc siège chauffant et ventilé. On aura ici de quoi ouvrir le toit ouvrant, le bouton SOS et le rideau. Et on pourra ouvrir ce beau toit ouvrant, donc qui n'est certes pas très grand, mais qui fait quand même plaisir, surtout quand il fait beau comme ça. Bon, bah c'est parti, on va essayer cette Lexus électrique et voir ce que ça donne sur la route. Bon alors, c'est parti pour l'essai de ce UX300E, donc cette version électrique. Et sur le frein, le gros bouton Power ici, j'ai le volant qui s'avance, donc lorsque je sors du véhicule, il se recule. Alors là, j'ai toutes les animations ici, ici, et dans l'affichage tête haute, donc avec la belle animation Lexus, ça c'est très sympa. Donc, tous les écrans qui s'allument, et bien sûr, absolument pas de bruit dans l'habitacle, puisque c'est un véhicule électrique. Ceinture, hop, et voilà. Donc là, je suis bien installé dans ma voiture. Le volant, la direction, donc on sent tout de suite que la voiture est démarrée. Déjà, la direction aussi, puisque c'est déjà plus léger. Pour démarrer, donc levier, je l'emmène à gauche et je tire vers moi. Ça me ferme les portes. Donc la sécurité. Et je relâche le frein et ça avance tout seul. Par rapport au frein, j'ai aussi le auto hold. Donc lorsque j'appuie, si je veux, eh bien la voiture n'avance plus, puisque le frein auto hold, ça permet, par exemple, quand on est au feu, de rester arrêté sans qu'on ait besoin de toucher au frein. Mais ça, je peux le désactiver. Et dès que je relâche, ça avance. Donc on part dans le silence. Ça, c'est ce qui est agréable avec l'électrique. Donc, on a une voiture tout de suite, comme on peut le voir,
plutôt facile à conduire. Alors, je m'attendais à ce que ce soit un poil plus confortable sur ce gros dodan. Après, en conduite normale et sur tout type de route, c'est vraiment une voiture qui est facile à utiliser et confortable. Donc, une chose que j'adore surtout sur l'électrique, c'est cette façon de conduire très agréable. Il n'y a pas de vitesse, on n'a rien à passer, on sent absolument pas le passage de rapport puisqu'il n'y a pas de rapport, c'est juste un moteur qui tourne et c'est tout. Donc ici on a plusieurs modes, le mode éco, le mode normal quand on appuie ou le mode sport de cette façon. On va commencer en mode éco. Donc on sent la réponse à la pédale avec le mode éco. Donc on appuie un petit peu plus si on va accélérer plus fort. Et l'avantage c'est qu'avec le mode éco, eh bien, on a justement cette envie de rouler tranquillement et d'être plutôt calme. Ça reste quand même confortable sur les Dodan. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a des palettes derrière le volant ici, avec 4 niveaux d'intensité. Quand on est en drive, on n'a que 2 niveaux, soit 3, soit 4. Enfin, le 3e niveau ou le 4e niveau. Alors que quand je me mets en B, donc je retire une fois vers moi et là je me mets en B. Donc là c'est le mode break. Et là, sur ce mode break, j'ai 4 niveaux d'intensité. Tout doux, un peu plus fort ou encore plus fort. Et donc ça, c'est en gros comme un gros frein moteur, mais qui va fonctionner seulement avec le frein du moteur électrique. C'est la façon qui va régénérer de l'énergie. En virage, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai des sièges ici qui maintiennent bien. Et au final, je ne suis pas projeté sur l'extérieur. Ça, c'est une bonne chose. Alors, ils ne maintiennent pas très haut, mais ça a déjà le mérite au moins d'être là, ce qui permet de ne pas sauter et de se balader dans le siège. Ça, c'est plutôt cool. Le volant, comme je disais, il est bien à tenir, il est molletonné à l'intérieur et c'est agréable. Surtout au niveau là, des parties des pouces, c'est bien mou, c'est franchement très sympa. Donc là, je suis en mode B, ça veut dire qu'à chaque fois que je relâche l'accélérateur, c'est comme si j'avais un gros frein moteur. Donc je l'ai réglé au maximum et je trouve que c'est le plus important et le plus simple de le régler au maximum. Après, j'ai toutes mes aides à la conduite sur la voiture, donc régulateur adaptatif, maintien dans les lignes, etc. Donc tout ça est possible grâce aux commandes ici sur la droite du volant. Là, je suis à 50 km/h sur petite route de campagne. Franchement, assez agréable. Au niveau de la suspension, ça filtre bien les petites anomalies. Et franchement, donc je vais me mettre même le régulateur directement à 50. Et ça me permettra, voilà. On est pas mal. Bon, on sort de la ville. Hop, 70, c'est parti. Ce qui est bien avec l'électrique, c'est que c'est instantané. Vous appuyez sur l'accélérateur, ça décolle tout de suite. Et encore, donc là on est en mode éco. Si je passe en mode sport, c'est très rapide. Et surtout, enfin, on sent que c'est puissant. On a quand même 204 chevaux et 300 Nm de couple. Donc avec ça, ça vous permet quand même d'envoyer pas mal. J'ai fait le test des 0 à 100 sur la chaîne, vous trouverez la vidéo également. Mais voilà, c'est quand même franchement agréable à conduire et surtout d'avoir de la reprise comme ça, c'est très intéressant. Donc, franchement, si j'ai le pied dessus, à partir du moment où j'appuie sur la pédale, il n'y a pas à dire, ça va partir de suite. Au niveau de la direction, donc, on a une voiture de 1900 kg. On le sent un petit peu, je vous avoue, dans les virages. On sent que les pneus vous disent ouais, c'est un petit peu lourd quand on y va un petit peu fort en virage. Et sinon, on a une voiture qui prend pas trop de roulis. Ça, c'est une bonne chose. Donc un petit peu, puisqu'on a une suspension qui est quand même tarée, assez souple. On veut que ce soit confortable. Le but de ce genre de voiture et des Lexus, c'est d'être confortable. Et on va voir, donc pareil, quand on accélère, elle se lève pas trop. Quand on freine, elle plonge un tout petit peu. Et franchement, moi je trouve ça vraiment correct. La voiture ne plonge pas trop, donc elle garde quand même un côté assez dynamique. Et ça joue aussi. Parce que même sur les freinages d'urgence, ça a joué que la voiture ne s'écrase pas énormément. Au niveau de l'autonomie, quand j'ai récupéré la voiture ce matin, elle m'affichait 302 km au tableau de bord. Donc elle affiche vraiment ce que Lexus vous informe. Hein. Là, j'ai fait 72 km en ayant fait 5 ou 6 0 à 100
et la voiture m'affiche encore 236 km. Donc pour moi, jusqu'à là, elle tient vraiment ses promesses par rapport à son autonomie. Dans les petits virages, comme ça, donc là c'est vraiment étroit ici, la voiture, on l'emmène assez facilement. Alors il ne faut pas y aller à fond comme un taré non plus, mais on a une bonne direction, l'avant est assez précis, donc en tout cas en mode sport. Je vais repasser en mode éco par exemple. Ah oui, j'ai la direction qui est devenue beaucoup plus molle. Voilà, en mode sport, on a une direction qui est un peu plus lourde et qui permet d'avoir la voiture un peu mieux en main et savoir un peu mieux ce qu'elle fait. Donc là par exemple, je suis en mode sport. Si je repasse en mode éco, ah, ça n'a rien à voir. On a l'impression d'avoir deux voitures totalement différentes. Alors attention avec l'électrique, on peut vite passer la limitation de vitesse sans s'en rendre compte, puisque c'est des voitures qui font absolument pas de bruit. Et comme ça fait pas de bruit, eh bien on n'a pas le régime moteur. Là, voilà. Par contre, dans les virages serrés comme ça, j'entends les pneus donc, qui disent ok, c'est lourd. Ça ne nous emmène pas trop jouer non plus. Au final, la voiture se comporte vraiment bien. Le but de cette Lexus, ça va surtout pas être de la pousser au maximum, mais voilà, si vous accélérez fort, ça réaccélère quand même franchement bien. Et une chose que j'adore avec l'électrique, quand je m'arrête, il n'y a absolument aucun bruit. Donc ça, c'est vraiment l'avantage de l'électrique, c'est le silence complet. Demi-tour, on va voir le rayon de braquage. Pas si mauvais que ça, hein. C'est pas mal. On tourne assez facilement. Et pareil, toujours avec une direction très agréable. Alors, regardez, comme je vous disais, là je suis à 0. Ça patine un petit peu puisque l'électrique c'est très coupleux. Et je suis déjà à 75. Ça va vraiment très vite. C'est ça, l'électrique, c'est très coupleux. Donc par contre, sous la pluie, il faut faire attention, il ne faut pas accélérer très fort. Et c'est pareil en virage. Vous entendez? Quand je suis en appui, eh bien la roue interne va, elle, patiner un petit peu assez facilement, puisque bien justement, on a beaucoup de puissance. Donc c'est une voiture à conduire calmement. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui veuille conduire cette voiture comme un fou furieux. On a fait un test d'accélération, on va faire un test de freinage. Donc à fond. Bon, on a un freinage qui est quand même bon aussi. La voiture s'arrête bien. On est sur des petites routes sèches. En mode sport, les 17 tournants dans la vallée de Chevreuse en UX. Franchement, les relances de l'électrique, c'est toujours impressionnant. Ça me bluffe, hein, puisque même si c'est un véhicule qui n'est pas forcément sportif, hein, les relances sont toujours assez incroyables. Et peu importe le modèle qu'on a électrique, c'est toujours ça qui est impressionnant, c'est le couple. Et franchement, bah voilà, on a quand même une voiture assez agréable. La voiture tient bien la route. C'est plutôt pas mal. Hop. Quand on veut doubler, il y a assez de puissance. Hop. On est sur un gros virage. Ouais, on sent qu'il y a un petit peu de poids quand même. Mais au final, franchement, je trouve qu'elle se débrouille vraiment pas mal, hein. Alors, autre petite chose que j'ai remarqué, donc quand on a le toit ouvrant, lorsque le rideau, le store est ouvert, on entend un petit peu de bruit du vent par là. À partir de 80 km/h, on entend légèrement, donc l'insonorisation serait pu être un peu perfectible aux alentours de cet endroit-là. Par contre, quand on ferme, j'entends plus rien. Donc ça isole vraiment bien le son du bruit du vent qui vient du toit. Par contre, dès que je l'ouvre un peu, alors c'est fermé, hein, mais on entend un petit peu. La voiture est quand même plutôt facile à manœuvrer avec cette direction qui est bien assistée. Et petit truc aussi, j'avais appuyé sur le bouton I que je vous ai montré là tout à l'heure. C'est pour l'affichage tête haute. Donc en fait, je le cherchais partout, mais c'était juste ici. Et la voiture en ville est franchement agile, hein. On peut en faire vraiment ce qu'on veut. J'ai accès à toutes les données. J'ai mon Android Auto. Donc lorsque je veux mettre mes destinations, j'ai toutes les infos ici. Franchement,
c'est une voiture qui a toutes les options récentes, donc avec la conduite autonome de niveau 2, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, les sièges chauffants, les sièges ventilés. Donc on est quand même sur une voiture à caractère plutôt premium de même. Au niveau du ressenti de conduite, c'est pareil. Alors moi, il y a peut-être juste certaines choses qui me gêneront un petit peu. Donc par exemple, ma position de conduite, j'ai mes genoux, donc selon comment je me mets, qui vont taper ici la colonne qui est assez ressortie à cet endroit-là. Et on a une petite partie ici qui est en cuir, un petit peu matelassée, mais qui reste assez dur quand on a les grandes jambes. Voilà, ça va venir taper un petit peu sur l'os. C'est pas très grave en soi, puisqu'au final le reste est vraiment bien. Juste ça, alors ça aurait peut-être mérité d'être un petit peu mieux. Et au niveau du siège, donc c'est pareil, l'assise, j'aurais bien aimé peut-être que ça descende un poil plus bas. Après, ce genre de voiture, on les conduit quand même assez haute, mais lorsqu'on la conduit assez haute, donc j'ai le volant qui est réglable électriquement hauteur, profondeur, j'aurais peut-être aimé dans ce cas-là qu'il puisse se positionner un poil plus haut pour que j'ai une meilleure position de conduite. Sinon, donc là au final, on est à 100 km effectués avec la voiture et elle m'affiche 196 km restants. Donc franchement, à 4 km près, c'est franchement précis. Donc là, j'ai fait un petit peu de route à 70, du 90, un petit peu de 110, pas mal. Allez, on va essayer de retourner à faire un petit peu de national et autres. Alors là, je suis sur une nationale à 90. J'ai bien sûr toutes mes aides à la conduite. Donc je vais m'activer mon régulateur adaptatif et c'est fini. La voiture s'occupe de tout, sans les pieds, sans les mains. Moi j'adore donc la conduite de niveau 2. En gros, elle sait suivre une voiture, freiner quand elle freine, accélérer quand elle accélère. Ça, c'est quand même ultra agréable. En France, on est bien sûr obligé de laisser au moins les mains sur le volant, mais il faut toujours rester alerte puisque dans tous les cas, c'est vous qui conduisez. La voiture, donc là on est à 70, je vais me mettre à 90, donc hop, dès que je double, la voiture réaccélère jusqu'à 90. 70, comme on l'a vu sur les petites routes de campagne, c'est franchement agréable. À 90, eh bien c'est pareil, toujours, donc ça, hop, dès que je referme, j'ai plus du tout de bruit là-haut. Et on a une voiture franchement très agréable. Comme je disais, la suspension filtre bien les défauts de la route. L'insonorisation est plutôt bonne dans la voiture. Là on a un goudron vraiment vieux, donc on entend pas mal les bruits de roulement. Mais à part ça, franchement c'est très agréable. Surtout que je me laisse conduire. Voilà. Donc là ça ralentit devant. Ça c'est franchement agréable. Surtout moi qui suis en région parisienne, j'adore cette aide à la conduite, puisque c'est tellement stressant tout le temps d'accélérer, freiner, freiner. Là, la voiture s'occupe de tout pour vous. C'est ultra agréable. Voilà, là, elle va aller jusqu'à l'arrêt, puisque le feu est rouge devant. Et tout ça, toujours dans le silence. Et elle freine assez gentiment aussi, donc ça c'est une bonne chose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire, vous, est-ce que vous préférez l'électrique ou les versions encore qui sont thermiques, ou pourquoi pas les versions hybrides, la version hybride apporte encore, je trouve aujourd'hui, le meilleur un petit peu de ces deux mondes. Mais par exemple, si vous faites que de la ville, quasiment que de la ville, ou si vous avez une petite maison de campagne pas très loin de la ville, où vous avez de quoi recharger avec une prise à la maison, ben pourquoi pas. Moi je pense que l'électrique ça a quand même pas mal de bénéfices. Pas de bruit, c'est confortable, c'est économique puisque l'essence ça coûte quand même toujours plus cher que l'électricité. Là la voiture elle me dit appuyez sur le régulateur ou appuyez sur la pédale pour repartir. Donc j'ai effleuré la pédale d'accélérateur et ensuite elle retourne se mettre à la vitesse que je lui avais dit. On a une partie à 110 km/h, donc hop, je me remets mon régulateur à 110, c'est reparti. Et voilà, on est déjà à 110. Donc comme je disais, avec ce genre de voiture, si on ne regarde pas le compteur, on n'a quasiment aucune idée de la vitesse à laquelle on est, tellement c'est agréable et silencieux, surtout avec l'électrique. Donc à 110 km/h, bien franchement c'est toujours aussi silencieux et toujours aussi confortable cette voiture. Donc on va faire un petit bout de chemin avec ça en restant à 110. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les voitures électriques, si on roule à 50, 70, c'est la partie en fait que ça préfère quand c'est constant et que c'est pas trop rapide, puisque après il rentre
eh bien, le phénomène où le vent stoppe la voiture, donc c'est comme quand vous bougez votre main rapidement comme ça, vous sentez que le vent ralentit. Ou quand on sort sa main à travers la fenêtre quand on est sur l'autoroute, on sent que ça ralentit. Eh bien, une voiture c'est pareil, sauf que imaginez que c'est votre main bien, en beaucoup plus gros. Donc là, les moteurs vont forcer beaucoup plus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même par exemple rouler entre 110 et 130, eh bien rouler à 130, ça va consommer beaucoup plus d'énergie que si on était seulement à 110 km/h par exemple. Donc là, on va voir avec un mix, je vais essayer de me faire une petite cinquantaine de kilomètres à 110 km/h comme ça, et on verra sur la fin, est-ce qu'on sera quand même arrivé aux alentours des 300 km annoncés. Après avoir fait pas mal de national à 110, j'ai constaté, j'ai remis à zéro une consommation moyenne de 18 kWh au 100 km, ce qui est pas mal. Et là, je repars, oh là là, pour s'insérer jusqu'à 90. C'est franchement efficace. Les voitures électriques, c'est ça, hein. C'est toujours de la puissance. Dans quasiment tous les cas, c'est toujours coupleux. Ça avance très très vite, souvent jusqu'à 100 km/h. Ça pousse très bien. Et pour s'insérer, c'est toujours facile. Qu'on soit sur une petite nationale comme ça ou même sur autoroute, ce sera vraiment sans aucun souci. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec une voiture électrique, le chauffage, ça joue énormément. La consommation du chauffage. Donc par exemple, là, avec la clim activée, ça m'affiche 115 km. Quand je la désactive, ça m'affiche 130 km d'autonomie. Donc là, je suis à 90. On a fait un trajet mix depuis tout à l'heure. Donc, on va dire que concrètement, ça va me prendre environ 15%. Aujourd'hui, alors, il fait 11 degrés. Donc, c'est pas forcément la température la plus froide. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec une voiture électrique, la consommation de chauffage vous prendra, selon la saison et la température, entre 10 et 25% de la batterie totale de la voiture. Donc l'hiver, quand il fait vraiment froid, ça joue énormément. Il faut prendre conscience de ça. Voilà à quoi ça ressemble de nuit. Donc on a toutes nos petites touches piano, etc. qui s'allument ici. C'est plutôt agréable. Pas de lumière d'ambiance. Alors, c'est pas forcément un mal. Le public souvent que ça touche, c'est Lexus. C'est pas forcément ceux qui veulent le plus de lumière. Voilà, ça reste simple. On a quand même pas mal de touches qui s'illuminent un peu partout. Donc avec le piano ici, les touches sur la console centrale là, les touches sur les côtés, plus sur le volant et les écrans. Bon alors, ce Lexus UX 300, donc la version électrique, qu'est-ce qu'on peut en penser? Donc c'est un véhicule confortable, comme Lexus sait les faire, avec un petit peu de technologie moderne. Donc cette fois-ci, on passe sur une version full électrique. Donc c'est le premier en UX de cette façon. On a 200 chevaux. L'autonomie, comme l'annonce le nom UX 300, on a environ 300 km d'autonomie. Donc sur le périple qu'on a pu faire aujourd'hui, alors j'ai constaté un petit peu moins. Avec la climatisation, comme j'ai pu vous l'annoncer pendant la vidéo, on perd environ 15%. Il faisait entre 9 et 12 degrés aujourd'hui. Voilà, ça, les 15%, donc ça enlève environ 30 km, mais c'est ce que j'ai pu constater vraiment. Sinon, les données sont fiables. Avec la clim désactivée, j'aurais pu m'approcher franchement très proche des 300 km sans avoir fait tous les 0 à 100 que j'ai fait, puisque ça consomme énormément. Et j'ai une moyenne de consommation qui était aux alentours des 18 kWh, ce qui est plutôt raisonnable pour un véhicule de cette taille-là et de ce poids-là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Donc, niveau agressivité du véhicule, design, etc., on a quelque chose de très moderne, on a quelque chose qui est d'atypique, et ça change vraiment de tous les véhicules qu'il y a. Ce que j'aime bien de nos jours, c'est que les marques essayent de faire de plus en plus d'efforts pour avoir quelque chose de design moderne et de plus en plus agressif. Moi, j'aime bien. C'est vrai qu'on n'a plus les lignes sensuelles, des courbes, etc. Ça se fait de moins en moins. En tout cas, c'est une voiture très sympa. À l'intérieur, c'est confortable. Peut-être il y a quelques petites choses qui auraient pu être un poil plus moderne, par exemple l'écran complet en digital, au lieu d'avoir des parties encore où c'est des petites ampoules qui s'allument derrière le tableau de bord. Sinon, l'interface est plutôt correcte. Voilà, ça fait un petit peu vieillot, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne, mais dans tous les cas, ça fonctionne bien. C'est assez facile d'utilisation au quotidien et c'est une voiture assez simple. Donc voilà, j'espère que cet essai vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour de prochains essais. Et la prochaine, c'est encore une Lexus et cette fois-ci, ce sera le gros moteur V8 sur la LC500. Ça devrait être bien sympa, surtout s'il fait beau ce week-end. Allez, à bientôt.